Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, nous nous retrouvons en cuisine aujourd'hui chez Jacqueline Rosset. Bonjour Jacqueline. Bonjour Ça va Jean-Claude. bien? Bien, merci. Chic alors. Et puis nous sommes au Café de la Treille à Moncheran. C'est au-dessus d'Orbe, je le précise pour celles et ceux qui, à travers toute la Suisse, peuvent nous regarder aujourd'hui. Et puis, pour ceux de la vallée de l'Orbe, eh bien, je les invite à venir déguster ce que nous allons leur préparer, c'est-à-dire, Jacqueline. Alors, en entrée, on va faire un petit tartare de saumon frais. Oui. Ensuite, un émincé de veau à la zurichoise, avec rechtis à la bernoise, et avec des petits légumes asperges blanches, vertes et carottes. C'est la saison. Voilà. Voilà. Et en dessert, un petit dessert léger, des oranges au grand marnier et une Bien. petite boule vanille. Alors, faisons mieux connaissance avec Jacqueline Rosset, qui vous recevra ici à la Treille à Moncheran. Un parcours culinaire marqué très jeune déjà. Alors, à 40 ans, j'ai ouvert mon premier restaurant à Fribourg, à l'Espérance. Et à Oh, ça 46 veut tout dire pour ans, l'avenir, je suis ça. arrivée là. Voilà. Et il y a 12 ans que je suis là. Oui, alors, Fribourg, quelles étaient les spécialités? Alors, pareil, j'ai la même carte. J'ai gardé C'est vrai. la cuisine traditionnelle française. C'est ce que les gens aiment manger ou Et c'est là, ce que sur- Jacqueline aime faire? Ah oui, bah, les deux, je pense. Il Hein? faut faire plaisir aux gens et me faire plaisir à moi aussi. Ici, à Moncheran, donc, depuis 12 ans, Ouais. quelle est la clientèle? Alors j'ai de tout. J'ai des jeunes, les jeunes du village. Les gens du village jouent vraiment le jeu. Après j'ai des gens âgés qui viennent aussi le midi. Oui. J'ai des ouvriers qui viennent manger le menu du jour. Et puis toutes sortes de gens de partout. D'accord. Qui viennent, Qu'on ouais. n'oublie pas de le dire, c'est ouvert Alors toute la semaine sauf le dimanche. sauf le dimanche. Voilà. Le dimanche, c'est relax. J'essaye, oui. Relax Max, d'accord. Voilà. Alors voilà, vous avez entendu. Et bien maintenant, nous allons vous proposer de regarder comment Jacqueline travaille dans une cuisine qui n'est pas très grande, c'est vrai, mais qui correspond finalement. Combien de places assises dans Alors le restaurant? 70. 70. Voilà. Entre le café, Et la salle à manger 26 et 44 la salle à manger. au café. Oui. Voilà. Sans compter la cagnotte, hein, parce que je l'ai vu en entrant. Ah, ça c'est précieux la cagnotte à la C'est vrai? Treille. Ouais, ouais. Ça marche bien, C'est ça, une hein. très bonne cagnotte, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Bien, alors on commence par... Alors, on va faire d'abord le tartare de saumon frais. Hmm. Voilà. Tout simplement. Ouais. Alors on va se mettre au travail. Mesdames et messieurs, regardez bien. Et tout à l'heure, nous vous rappellerons les ingrédients et la manière de faire. Eh bien, vous la voyez dès maintenant avec Jacqueline, qui est dans sa cuisine, le tartare de saumon frais comme entrée. Alors, je vais vous préparer un tartare de saumon frais avec jus de citron, vinaigre balsamique, vous avez échalote, cornichons, capre, huile de tournesol, un peu de tabasco, et voilà. On va faire le tout. Alors, vous enlevez déjà la peau, hein, je l'ai déjà fait. Vous coupez un très fin. Voilà. Après, encore plus fin. Il faut un grand couteau, si je comprends. C'est mieux, hein. Un bon couteau qui coupe bien. Voilà. Donc il faut que ce soit le plus fin possible. Voilà. Qu'il y ait quand même quelques morceaux qu'on sente la matière. La ration, c'est Voilà. combien de grammes? Alors, peut-être, donc, comme entrée, 50 grammes par personne de saumon. Et si on peut le faire en plat principal, si quelqu'un a envie avec une bonne petite salade, là, on peut faire 150 grammes. D'accord. Hein? Alors maintenant, on va mettre d'abord les ingrédients. Un petit peu de capre haché, un petit peu de cornichons hachés, un petit peu d'oignon rouge ou d'échalote, un petit peu de vinaigre balsamique. Là, je fais une petite quantité. Hein. Oui, ça doit correspondre. en Voilà, fait, au une fait que personne. Nous là. sommes en entrée, Voilà, là, hein. voilà. Un peu de tabasco, puis après, c'est selon les personnes. Un peu de poivre du moulin. Un peu de sel de l'Himalaya, C'est important. rose. Ah, ben ça donne un bon petit goût spécial. Et on arrose avec un petit peu de cognac. Léger, hein, le cognac, léger. Hein.
Voilà. Alors, on va remettre un tout petit peu de vinaigre balsamique. Ça se fait uniquement avec du cognac? On peut le faire aussi avec du... Moi, j'aime bien aussi avec la vodka. Ah. C'est aussi faisable. Un tout petit peu de paprika. Et puis là, on va mettre un peu d'huile. Voilà. Un peu de jus de citron. Pardon, je m'en vais. Voilà, il faut que le saumon soit cuit par le fort, par le poivre, par le citron. Et comme ça, même si c'est un ingrédient qui est cru, il va être cuit. Oui, on dit toujours que le citron cuit, mais voilà. il n'y a pas que le citron en fait. Et bien justement, le tabasco aussi, parce que c'est quelque chose de fort. Et avec l'huile, ça fait un amalgame et ça cuit. Et puis pour la couleur, on va rajouter un peu de ciboulette fraîche. Voilà. Et puis le petit jaune d'œuf. Alors, quelle est l'importance du jaune d'œuf? Alors ça lie. C'est un lion, mais il faut qu'il soit très frais. Hein. Là, c'est toujours à cause maintenant des salmonelles et tout, il faut que ça soit très très frais. Oui, disons que vous êtes davantage contrôlé que dans un ménage. Oui, hein. Ça c'est sûr. Voilà, alors la préparation est prête. Il doit reposer ou le service Oui, se fait c'est mieux, immédiatement? comme ça cuit. Voilà, il faut le laisser cuire un petit peu. À 10 minutes, quart d'heure. Si c'est même une journée, c'est encore mieux, quoi. Si on a vraiment comment on dit, un banquet ou comme ça, avec une entrée comme ça, c'est mieux de le faire. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais si le client vient de commander en un quart d'heure, le temps qu'il boive l'apéritif... Ah, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça joue très tout bien. à fait, ouais. Alors, on va rappeler, Jacqueline, si vous le voulez bien, les ingrédients de cette... Alors, pour une personne, on a mis 50 g de saumon frais, même pas un demi-citron, un jus d'un quart de citron, un petit peu de cornichon, un petit peu de capre haché, un petit peu de ciboulette hachée, un petit peu d'oignon haché, vinaigre balsamique, huile et un petit peu de cognac. Et puis un œuf, un jaune d'œuf. Alors voilà l'entrée terminée. Le petit tartare avec la garniture qui vous plaît, la garniture de saison, avec une petite salade de doucette. Comme suite, je vais vous faire un émincé de veau à la zurichoise. Donc pour ce faire, j'ai pris un morceau dans le grenadin de veau que je vais émincer devant vous et cuire. Pourquoi un grenadin par rapport à la noix, par rapport à d'autres morceaux? Alors parce que c'est un morceau qui n'a pas de graisse, qui n'a pas de nerfs et qui est très tendre. Voilà. Parce que l'essentiel dans ce plat, c'est de rôtir très rapidement. Voilà, vu que c'est minute, il faut vraiment un morceau qui soit vraiment super. Alors, pour commencer... Alors, je vais faire des petites tranches. Donc là, vous comptez 200 g par personne. Oui, c'est déjà bien copieux. Oui, s'il y a l'entrée et la suite, c'est sûr. À part ça, l'entrée est excellente, c'est vrai. Ah, merci. Bien. Alors là, c'est un peu plus gros, un peu plus grand. Voilà, oui, là, ça, il faut que ça soit artisanal. Hein. On ne va pas faire comme des machines. Voilà. Comme ça. On va l'assaisonner avec un assaisonnement à viande, hein, traditionnel. Qui comprend quoi exactement? Alors, il y a un peu de tout, des herbes, du paprika, du sel, du poivre. Comme ça va déjà aussi assaisonner un peu la sauce. Est-ce vrai qu'il ne faut jamais mettre de sel avant de cuire? Ah, ça c'est... je fais des steaks toute l'année et j'assaisonne toujours avant. Ça prend le... Il faut saisir, ça c'est... Voilà. Si vous assaisonnez et puis que vous ne saisissez pas, ça ne va pas être bon, quoi. J'ai cru comprendre au début que nous allions faire également des rösti. Est-ce que ça se fait en même temps? On va le faire en même temps, oui, tout à fait. Alors, par quoi commence-t-on? Alors, on va commencer par ce qui est plus long à cuire, ça veut dire les rösti à la zurichoise. Donc là, j'ai coupé mes pommes de terre avec la grosse râpe à rösti. Je les prends crues, moi. Hein. Comme ça, c'est plus... ça colle moins. Hein. Il faut bien les rincer après, une fois qu'ils sont coupés. Et puis bien les essorer. Alors, on a fait cuire de l'huile de tournesol. Là, je mets des échalotes. On les fait revenir. On met des petits lardons. Voilà.
Et directement, on met les pommes de terre. Alors, est-ce qu'il faut les retourner? Combien de temps cela prend-il? Voilà, et il faut une bonne dizaine de minutes. Oui, parce qu'elles sont crues, hein, Voilà, faut rappeler. ouais. Alors le mieux, quand c'est comme ça, on les couvre. Pardon pour le bruit. Voilà, on n'y touche plus, c'est couvert. Et comme ça, maintenant, on va commencer à cuire la viande. Alors là, il faut aussi chauffer très très fort l'huile. Ça, on peut enlever. Alors là, vous avez l'émincé de veau, donc pris dans le grenadin et assaisonné. Il faudra prendre aussi le cognac pour flamber. Là, on va prendre aussi le vin blanc de chez Philippe, mon voisin. Alors voilà, on tourne de temps en temps et on laisse vraiment bien saisir. Puis on assaisonne après. Sinon le sel, ça va faire sortir l'eau des pommes de terre. Hein. C'est comme avec la viande en fait. Voilà, exactement. Voilà, on referme un petit coup. Voilà, l'huile est bien chaude, l'émincé est prêt, et Voilà. puis on a 2 bouteilles. Alors également. on va flamber au cognac et déglacer au vin blanc. Alors là maintenant c'est vraiment chaud, c'est juste avant que ça fume, on va mettre notre émincé. Il est saisi très Voilà, il doit saisir en 2 minutes. Voilà. Alors le gaz permet la flamme. Hein. Voilà, c'est ça qui est super. Et il prend tout de suite. Et là, on va le flamber. C'est pas beau, ça? Tout en couleur. C'est très chaud ce que vous êtes. C'est le but. Alors voilà, maintenant on laisse de côté. On va le laisser reposer et on va déglacer au vin blanc. Ça va donner la sauce Voilà, qui accompagne. exactement. Pendant ce temps, on tourne une fois les rechetirs. Ils sont déjà bien grillés. Hein. Oui, ça vient bien. On pourra bientôt les assaisonner. Et l'assaisonnement consiste en quoi? C'est le poivre. C'est les poivres. Voilà, maintenant. ouais. On laisse. Alors maintenant, on va mettre là, pour la couleur, un peu de paprika. Voilà. De la crème. Oh, dis donc, c'est un plat tout de même très riche. Ah, il faut. C'est pour ça qu'on va vous faire un dessert léger. Oui. Voilà. La crème peut cuire sans problème. Voilà, là, on va justement la laisser cuire pour que ça puisse lier. On disait il y a longtemps que la crème ne devait pas bouillir. Ah, c'est le contraire maintenant. Ça fait lier les plats. Alors, un peu de poivre. Et puis un peu de sel de l'Himalaya. Toujours nous retournons à l'Everest, Voilà, au sommet, le toit du monde. exactement. Bon, le toit du monde aujourd'hui dans le domaine culinaire, évidemment, c'est au café-restaurant de la Treille à Moncheron. Au moins aujourd'hui, hein. Oui, excellente sauce. Voilà. Et on la laisse gentiment se lier. On ne remet pas le veau dedans. Non, au dernier moment, on va le glisser. Il ne faut pas que ça cuise, le veau. S'il cuit, là, il va venir dur. Alors, on l'a le- saisi, mais il ne faut surtout pas le recuire. D'accord. Voilà. Et puis maintenant, on va finir avec les rechetirs. Voilà. Un coup de main pour les retourner. J'espère que je l'ai eu. On va mettre un petit peu de sel. Voilà. Et du poivre.
Alors maintenant, on va prendre, déjà dresser les assiettes. Alors j'ai préparé quelques légumes de saison avec asperges blanches, vertes et petites carottes. Voilà. Et on va dresser le tout. Alors maintenant, je vais mettre les rösti. D'un côté les rösti. Maintenant, je prends l'émincé. J'arrête tout de suite la cuisson. Donc, il y a le jus qui reste du déglaçage. Voilà, on tourne juste un petit peu. Avec une petite sauce à la crème. Voilà, une petite ciboulette pour le joli. Le décor joue toujours voilà. un grand rôle dans une assiette. Hein. Et voilà. Alors on va rappeler, Jacqueline, les ingrédients nécessaires pour cet émincé de veau zurichois, on peut le dire comme ça, moncheron aussi. Moncheron. Et puis, évidemment, les röstis à la bernoise. Alors, par personne, 200 grammes de viande. Enfin, c'est moi qui mets 200 grammes, mais chacun met après ce qu'il veut. On assaisonne. Après, on met l'huile, mais très chaude. Passer vraiment à la minute la viande une fois émincée. Ensuite, on la garde au chaud en attendant qu'on fasse la sauce. Et la sauce, on déglace après au vin blanc, une fois qu'on a flambé au cognac, et à la crème, sel, poivre. Et on remet dedans pour dresser. Alors, pour le dessert, je vais faire des oranges au Grand Marnier, avec après une petite boule vanille, mais ça va venir après. Donc, on va juste déglacer du jus d'orange, un peu de jus d'orange, un peu de sirop de grenadine pour la couleur et puis le goût, hein, et du Grand Marnier. On va couper à vif. Donc ça veut dire qu'on prend l'orange par les deux bouts, là et là. Hein. Ensuite, on prend vraiment que la peau. Comme ça, on n'aura pas de particules blanches qui sont désagréables au goût. Voilà. On fait le tour de l'orange. Et s'il reste du blanc, on l'enlève. Complètement. Voilà. Ensuite, on prend chaque pétale de l'orange. Voilà, vous prenez dans la partie blanche et on coupe comme ça. Vous n'avez que la pulpe de l'orange. Voyez? Celui-là, il est récalcitrant, comme par hasard. Voilà. Et on fait chaque orange comme ça. On va jusqu'au fond du nerf, là, et on prend que la pulpe. Voilà, comme ça, vous avez que le bon de l'orange. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez vraiment vos quartiers d'orange. Et avec le jus, là, rien de perdu, on le presse. Et ça fera pour la sauce. Voilà. Puis on laisse bien réduire le jus. Alors, voilà, j'ai déjà dressé une partie de l'assiette. On va passer à la décoration finale. Alors là, on a mis une petite couronne d'orange. Vous mettez le fruit que vous voulez au milieu. Un petit godet de Grand Marnier qu'on puisse arroser après. Puis là, on va mettre une petite boule vanille dans la cuillère. Voilà. On va mettre un peu de couleur par là. Voilà. Et glacer au sucre glace. Voilà, un petit dessert vite fait, pas lourd, sympathique. Après un bon émincé à la zurichoise, c'est mieux. On rappelle la composition. Alors, juste des oranges, du jus d'orange pour le déglaçage, du Grand Marnier et du sirop de grenadine pour la couleur et le goût. Et voilà, c'est le moment où Jacqueline appelle Lucie pour qu'elle vienne servir le dessert à Marie-Claude. Ce bon dessert
Eh bien, bon appétit. Eh bien voilà, vous avez dégusté avec nous, car c'est vrai que avec les yeux aussi, on peut déguster ce que nous a préparé aujourd'hui pour notre émission culinaire Jacqueline Rosset. Je vous rappelle que nous étions au café-restaurant de la Treille à Moncheran, où vous êtes cordialement invités à venir du lundi au samedi, cela va sans dire. Il y a une carte encore bien plus grande, évidemment, on n'a donné qu'un exemple. Oui, bien sûr, oui. J'ai eu pas le temps de tout préparer en une fois, mais oui, vous avez une bonne carte. Une petite vue quand même de ce qu'on peut déguster. On a vraiment les hits, j'ai 4 hits. Il y a le hit 1, donc c'est le steak avec la salade mêlée en entrée, les beurres maison, les frites fraîches, il n'y a que des frites fraîches, légumes de saison, dessert. Après, vous avez le roast beef aussi du moment. Vous avez le jambon de la Borne fribourgeois, typiquement fribourgeois. Ah, ça c'est un vieux souvenir, hein. Vous avez la fondue aussi très fribourgeoise. Et puis voilà, plein d'autres bonnes choses. Et puis ce que nous a préparé aujourd'hui Jacqueline, que nous avons dégusté avec plaisir. Merci de votre intérêt. À bientôt ici à Moncheran, à la Treille, nous l'espérons. Merci Jacqueline. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.